je vais parler de ce qui est pour chacun quelque chose de difficile peut-être à entendre, mais une grande réalité à laquelle tôt ou tard, tous, on va devoir se réveiller. Parce que nous sommes dans un monde de mensonges. Et ce mensonge, on te donne ce mensonge et on te fait obéir au mensonge. On te dit c'est ça la vie. Et c'est comme ça que tu dois faire. Et donc, le mensonge qui a été propagandisé depuis très longtemps, depuis nos aïeux qui nous ont, avec lesquels on a hérité de toute la connaissance humaine, toutes ces connaissances qui nous ont été données, ce sont les conclusions du passé. Et ces conclusions, justement, sont comment la vie devrait être. Et c'est le mensonge de l'humanité. Nous répétons ce qui a été dit, mais ce qui a été dit, ce qui a été fait, est le passé. Et maintenant, c'est un mensonge, puisque la vie, elle n'existe que maintenant, dans l'état où l'instant présent le propulse, l'instant présent le manifeste. La vie se manifeste d'instant en instant, et à chaque instant, elle est nouvelle, et une vérité nouvelle arrive. Autrement, la vérité d'hier n'est plus là. C'est un mensonge que maintenant tu ramènes. Donc tu vis ta vie sans jamais la vivre. Tu vis ce que tu aimerais, ce que l'on t'a dit, comment elle devrait être. Donc toute la propagande de l'existence fait que nous obéissons à celui qui ment pour que tu puisses avoir une belle vie, en fait. En fait, tu crois aux promesses que l'on te fait et tu poursuis la promesse. Et la promesse, elle est inscrite en toi. C'est le monde tel qu'il est, là. Depuis qu'on est petit, on a hérité de tout ça. On nous a dit comment tout devrait être et on a cru que c'est cela, la vie. Et on vit comme si on attendait que les choses vont arriver à être ce que ça devrait être. Mais en fait, ce qui devrait être n'existe pas. C'est ce qui est qui existe. Et c'est ça pour la plupart d'entre nous, c'est notre problème. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. La réalité, c'est que il faut que tu abandonnes tous ces mensonges pour vivre ce qui existe vraiment. Et est-ce qu'on est prêt à faire ça? Parce qu'à cause du mensonge, on se ramasse des privilèges. À cause de la corruption. Donc on se fait une vie. On se fabrique une vie idéale. Et toute cette vie, en fait, elle est quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, qu'on ne veut pas laisser derrière nous. On l'emmène partout. Elle est une extension de nous-mêmes, cette vie. C'est mon argent, ma voiture, mon argent. Et j'existe à travers tout ça. Mais c'est le mensonge de ce qu'on t'a proposé pour pouvoir être dans cette société quelqu'un qui existe conformément aux règles de cette société. Si tu n'es pas conforme à toutes ces règles, tu n'existes pas pour la société. Et certainement, la plus grande peur que l'on a, chacun d'entre nous, c'est de ne pas exister au regard de tous ceux qui sont conformés à une norme inscrite dans les mœurs. Tout le monde doit devenir ce qu'on appelle la réussite. Monsieur un tel, madame un tel, important, position sociale. C'est ce qu'on cherche, c'est ce que la société nous propose. Mais toute cette cavalcade
pour devenir ce que l'on devrait être. Et toute la source de nos déboires, parce qu'on n'est pas en train de vivre, on est en train de répéter la vie. Et à ce moment-là, le vivre n'est pas là. Le vivre, c'est la conscience d'être là. Et tant que ce vivre n'est pas là, eh bien, il y a une inconscience. Et tout se passe dans l'inconscience. L'activité se passe dans l'inconscience. L'activité de se faire une vie se passe dans l'inconscience. On n'est pas présent à ce qui se joue. Pourtant, tout ce qui se joue nous rend désagréables parce que nous voulons toujours plus. Nous ne sommes jamais satisfaits de tout ça. On passe son temps à comparer ce que l'autre est par rapport à soi. On passe son temps à imiter celui qui a réussi. Et en fait, on n'est pas vrai à chaque fois que nous faisons ça. On n'est pas vrai, on n'est pas là, on n'est pas présent, on n'est pas soi. On est ce que on devrait être. Parce que c'est la propagande d'une société qui t'explique que ce que tu es ridicule. Tu n'es rien. Donc tu dois aller à l'école, apprendre et devenir quelqu'un. Et donc on t'inspire la vie que tu n'es pas. On te dit, tu devrais être. Et qu'est-ce que tu fais avec ce que tu es? Et bien dans ce monde, on a appris à se cacher derrière une image pour être celui qui plaît à la conformité d'un monde qui te demande d'être ce que ils aimeraient que tu sois. Pour faire exister ce monde, tu dois te prêter au mensonge de toi-même, au mensonge que tu te fais à toi-même. Et donc tu traverses l'existence sans jamais connaître la persécution immense de ce que c'est la vie. Tu vois la vie seulement à travers tes illusions, à travers ce qu'on t'a demandé de voir, à travers ce qu'on a fait de toi, à travers ce que tu t'es fait de toi. Parce que l'esclavage des temps modernes n'est pas un esclavage forcé. C'est ton choix d'obéir ou pas, d'accepter ou pas. Si c'est fait dans l'obligation, c'est parce qu'il y a la peur derrière. Et nous vivons dans la peur. Et la peur nous empêche d'être vrais. Et nous sommes prisonniers de cette peur, sans savoir que ce que nous faisons est au détriment de soi-même, au détriment du bonheur, de la joie d'être. Donc, allez voir au-delà de toute cette activité que nous avons dans ce monde, s'il y a une autre façon de voir les choses, de percevoir la vie, sans que le conditionnement en soit l'auteur de nos actes. Parce que l'auteur de nos actions, justement, c'est tout ce que nous avons appris. Et c'est ce qui fait qu'on agit à tous les événements qui se jouent devant nous. C'est parce que nous avons la connaissance de comment on doit réagir à tout ça. Et cette connaissance, ce sont le passé qui t'a indiqué comment ça devrait être. C'est le conditionnement qu'on t'a donné,
On t'a propagandisé comment il faut réagir. Donc on agit toujours par compulsion, par ce que la mémoire dicte. Le mécanisme de la mémoire est un réflexe qui ne cesse jamais de donner son avis. C'est un programme qui est présent en toi, et au moment où la vie se meut, ce programme prend la place de ce que la vie elle est. Parce que la vie, la vie elle est, c'est toi, c'est ta réelle nature, ta vraie nature. Et ta vraie nature est opprimée par la nature de ce qui doit exister. Donc la peur fait exister ce que tu n'es pas, c'est-à-dire l'apparence de ce que tu aimerais être pour faire plaisir et pour ne pas être rejeté. Dans ce monde, tu peux voir combien on est rejeté, on est critiqué, on est jugé. Et tout ça, ça fait que le regard de l'autre fait peur. Nous avons une peur du regard de l'autre. Parce que le regard des autres juge. Il y a dans le jugement la peur de ne plus être accepté. Et comme on veut être accepté, eh bien on se conforme de l'image de comment on devrait exister. Mais ça n'a aucune réalité. On se ment à soi-même. On obéit aux mensonges que l'on se donne. Et on vit comme si c'était une vérité. Pourtant, on souffre. Oui, on souffre énormément. On vit la vie qui n'est pas vraie. Et ça nous donne un sentiment d'insatisfaction. Une souffrance terrible parce que il y a d'un côté ce qu'on aimerait et il y a de l'autre côté ce qu'il y a. Et dans ces deux états, il y a une dualité entre les deux. Et cette dualité, c'est une souffrance. La souffrance de ne pas pouvoir être ce qu'on est, c'est la peur. La peur qui nous empêche d'être. La peur qui nous empêche de voir la vie telle qu'elle est. La peur nous emprisonne dans ce monde où tout est dicté. Tout dicte. L'autorité dicte. Et l'homme obéit parce qu'il a peur. Il a peur de vivre la vie. Il est tellement habitué à voir les privilèges de tout ce qu'on lui a offert dans cette vie. Privilèges matériels, privilèges de l'apparence qu'on se donne, le privilège d'être glorifié pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est. Et donc ça nous fait nous donner de l'importance. Et nous vivons dans ce monde de cette manière, avec l'importance qu'on se donne. Mais l'importance qu'on se donne, c'est juste un rôle que l'on joue pour se réconforter de la peur qui nous angoisse. Se libérer de ça, c'est déjà de prendre conscience que ce que tu es est rien et que tu dois l'accepter. Et qu'on doit accepter de vivre ensemble sur cette planète sans se comparer les uns les autres. Et regarder les uns les autres au-dessus de la différence qu'il y a en chacun d'entre nous. Et quand il y a cette révélation qui est devenue quelque chose de réel en soi, c'est que nous savons que nous ne sommes rien par rapport à tout ce qu'on devrait être. Donc,
on accepte d'être ce que l'on est. Et ce rien que l'on est, en fait, c'est toute la joie, toute l'énergie pour donner l'atmosphère à l'union sur cette planète qui est complètement ravagée par le désordre que l'inconscience a mis. Parce que quand tu vis par le réflexe et la compulsion, il y a des choses qui se construisent. Un monde qui se construit. Un monde qui n'est pas le tien. Un monde qui a été fait par la pensée, qui construit le désir de chacun. Et le désir de chacun, et le désir de chacun est celui que on aimerait se délecter dedans. Donc le monde, comme nous le voyons maintenant, c'est un monde où on peut chercher, où trouver, où s'assouvir. Donc on a fait ce monde avec nos pensées qui désirent être bien, et ce bien que nous voulons est matérialisé là dans ce monde. C'est nos voitures, l'argent, la convoitise de la belle femme. Tout ça, c'est fait dans ce monde. Nous avons construit ce monde pour que nous puissions en jouir. Donc l'homme, il est aux aguets, toujours insatisfait. Et il a construit un monde pour se délecter. Et tu vois, quand il n'y a plus ce monde que l'on fabrique, parce qu'on a cessé de penser à nos désirs, de penser à vouloir quelque chose qui va nous remplir, nous combler le vide, le rien que l'on est, quand il n'y aura plus cette activité, alors le monde sera peut-être différent. L'activité sera différente. L'activité d'un monde sans le centre d'intérêt qui agit, sans l'ego qui cherche quelque chose pour être satisfait. Nous vivons dans un monde où chacun a son centre d'intérêt et chacun regarde midi à sa porte. Et c'est ça qui doit cesser. Nous avons un problème parce que nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis et nous ne le voyons pas. Nous ne savons pas que nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Nous cherchons l'ennemi à l'extérieur de nous, où il n'y a pas d'ennemi. L'ennemi n'est pas le gouvernement, n'est pas les activités qui se font à l'extérieur de ta peau. C'est toute activité qui se joue en toi. Quand toute activité s'arrête d'exister en toi, eh bien, le monde sera tranquille. Veux-tu donc arrêter l'activité qui donne de l'eau au moulin et être en paix? C'est-à-dire que ton esprit ne court pas tout azimut pour construire le désir que tu aimerais avoir. Tu en as fini avec ça. Tu laisses les choses être. Tu ne veux rien, tu n'attends rien. Et quand tu es comme ça, tu es un esprit ordonné.